Bonjour et bienvenue pour le théorème du cosinus. Il va nous permettre de calculer dimension et angle dans le triangle quelconque. Prenez le temps de bien comprendre chaque étape. Revenez sur vos pas. Et surtout, faites vous-même dessin et calcul. Voici ce qui vous attend. Un problème qui servira d'exemple concret, un petit rappel des sinus et cosinus, la démonstration du théorème et la reprise dans le détail d'un calcul algébrique. Avant de démontrer le théorème, je vais vous le montrer grâce à ce problème. Tracez un angle alpha de 29,7 degrés. Avec 30 degrés, vous ne serez pas loin du résultat. Ce côté égale 10 cm et celui-ci 8 cm. Quelle sera la mesure du troisième côté? On va prendre l'habitude de nommer le côté opposé à l'angle alpha A. Le côté B égale 8 cm et le C 10 cm. Le théorème dit que A carré égale B carré plus C carré moins 2BC fois le cosinus de alpha. B carré égale 8 fois 8, 64. C carré 10 fois 10, 100. BC égale 8 fois 10, 80. Donc 2BC égale 160. Et le cosinus de 29,7, environ 0,869. 64 plus 100 moins 160 fois 0,869 égale environ 25. C'est A carré. A égale racine carrée de 25, 5. Vérifiez sur votre dessin. Pour comprendre la suite, je vous propose de revoir rapidement les notions de sinus et cosinus. Dans ce triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm. On considère cet angle alpha. Le côté opposé à alpha mesure 8,7 cm. Le côté opposé sur l'hypoténuse égale le sinus. Ici, 8,7 sur 10 égale 0,87. Le côté adjacent à alpha égale 5 cm. Le côté adjacent sur l'hypoténuse égale le cosinus. 5 sur 10, 0,5. Sur la calculatrice, cherchez l'angle qui correspond au sinus 0,87, puis au cosinus 0,5. Dans les deux cas, vous obtenez 60 degrés. C'est la mesure de alpha. Dans le cercle trigonométrique de rayon 1, on trace un triangle rectangle et on considère l'angle au centre. L'hypoténuse égale 1. J'écris 1 pour l'hypoténuse dans les fractions de droite. Ainsi, le sinus correspond à la longueur du côté opposé et le cosinus à celle du côté adjacent. Comme nous avons un triangle rectangle, utilisons Pythagore. Sinus au carré plus cosinus au carré égale hypoténuse au carré. L'hypoténuse égale 1 et l'hypoténuse au carré, 1 fois 1 égale 1. Dans le cercle, quel que soit l'angle, l'hypoténuse égale 1. Ainsi, le sinus au carré plus le cosinus au carré égale toujours 1. Vérifiez avec les sinus et cosinus de 60 degrés calculés précédemment. Avant de commencer la démonstration, un peu d'algèbre s'impose. On va rencontrer l'identité remarquable x moins y au carré. X carré moins 2xy plus y carré. Prenons ces outils avec nous et partons en démonstration.
Dans ce théorème, les angles et les côtés sont toujours disposés de la manière suivante. Le côté A est opposé à l'angle alpha, le côté B à l'angle bêta et le côté C à l'angle gamma. Traçons maintenant une hauteur du triangle quelconque. Elle divise le côté C en deux segments, M et N, et détermine deux triangles rectangles. Là, nous arrivons au terrain connu. Dans la formule ci-dessous, comme vous le voyez, il n'y a aucune mention de H, M et N. La démarche consiste à se débarrasser de ces trois lettres en les substituant par des expressions équivalentes. Commençons avec M. Observons le triangle rectangle de gauche. Comment calculer le cosinus de alpha? Côté adjacent à alpha, hypoténuse. Le cosinus de alpha égale M sur B. M égale donc B fois cosinus de alpha. Passons à H. Comment calculer le sinus de alpha? Côté opposé à alpha, hypoténuse. Le sinus de alpha égale H sur B. H égale donc B fois sinus de alpha. Autour de N. Par construction, N égale C moins M. M nous est connu, B fois cosinus de alpha. N égale donc C moins B fois cosinus de alpha. Les cas de M, H et N sont réglés. On peut passer à l'étape suivante avec le second triangle rectangle et le théorème de Pythagore. L'hypoténuse au carré, A carré, égale H carré plus N carré. À gauche en bas, nous connaissons H. H carré égale B fois sinus de alpha au carré, ce qui donne B carré fois sinus carré de alpha. Occupons-nous de N carré. C moins B fois cosinus de alpha au carré. Pour ça, il nous faut un peu de place. Maintenant, observez. Voici un indice. Avez-vous reconnu cette identité remarquable dans l'expression de gauche? Il faut un œil bien exercé. C correspond à x et moins b fois cosinus de alpha à moins y. X carré correspond à c carré. Ça joue? Moins 2xy à... Appuyez sur pause et prenez le temps de faire le calcul. Moins 2bc fois cosinus de alpha. Et y carré? A plus b carré fois cosinus carré de alpha. Si vous préférez voir le calcul détaillé, je le présente à la fin de la vidéo. Revenons à notre triangle rectangle. On connaît les carrés de N et de H. On va pouvoir calculer celui de A. A carré égale N carré. Je recopie ce que nous avons calculé. Plus H carré. Et là, on obtient une formule particulièrement indigeste. Heureusement, l'algèbre va venir à notre secours. Dans la seconde partie, b carré apparaît deux fois. Il multiplie le cosinus carré de alpha et le sinus carré de alpha. On peut donc le mettre en évidence. B carré multiplie le cosinus carré de alpha plus le sinus carré de alpha.
Là, nous attend une fort agréable surprise. Chose que j'ai déjà dévoilée auparavant. Et c'est cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha égale 1. Oui, 1. B carré multiplié par 1 égale B carré. On peut donc ne garder que B carré pour toute cette partie. Pas mal, non? En remettant les choses dans l'ordre, on obtient la formule A carré égale B carré plus C carré moins 2BC fois cosinus de alpha. En traçant les autres hauteurs, de la même manière, on démontre que B carré égale A carré plus C carré moins 2AC fois cosinus de bêta et C carré égale A carré plus B carré moins 2AB fois cosinus de gamma. Il ne reste plus qu'à reconnaître les problèmes qui pourront être résolus avec cette formule. Chose promise, chose due, je vous présente ici le calcul que j'avais effectué de manière accélérée grâce à l'identité remarquable. C moins B fois cosinus de alpha multiplié par C moins B fois cosinus de alpha. Multiplions. C carré moins BC fois cosinus de alpha moins BC fois cosinus de alpha plus B carré fois cosinus carré de alpha. Moins BC fois cosinus de alpha apparaît deux fois, ce qui donne moins 2BC fois cosinus de alpha. En mettant tout ensemble, on obtient C carré moins 2BC fois cosinus de alpha plus B carré fois cosinus carré de alpha. Avant de terminer, voici le lien avec le théorème plus facile du sinus. Pour digérer tout ceci, rien de tel qu'une bonne relaxation. Au revoir et à bientôt.